Dans les communautés spirituelles et conscientes, l'une des préoccupations les plus universelles est la protection de soi. Le discernement joue un rôle essentiel dans cette protection. Il est important de noter que le discernement est l'opposé complet du jugement. Alors que le jugement provient de notre ego et de notre programmation, le discernement est l'intégration de notre intellect et de notre intuition, provenant d'un état d'être éveillé. Il est important de pratiquer le discernement car il renforce notre connexion avec notre moi supérieur et nous permet de faire des choix éclairés pour éviter les situations négatives. Le discernement nous protège également sur le plan métaphysique en nous permettant de naviguer dans les plans de conscience supérieure et en nous reliant à notre moi supérieur, qui peut nous guider et nous fournir des ressources pour notre développement spirituel. En pratique, le discernement nous permet d'anticiper les situations et de prendre des mesures préventives pour éviter des conséquences néfastes. En élevant notre vibration grâce à la pratique du discernement, nous établissons une connexion avec notre moi supérieur et nous nous ancrons dans un niveau supérieur de conscience. Cela nous permet d'interagir avec des niveaux de conscience inférieurs et de nous protéger des influences négatives. Le discernement agit comme une immense protection et une barrière au niveau métaphysique. Il nous empêche d'entrer en résonance avec certains niveaux de conscience et les mondes qui les occupent. Ainsi, il est essentiel d'intégrer notre part d'ombre lorsque nous élevons notre vibration et notre fréquence, car si nous avons des zones aveugles dont nous sommes inconscients, nous ne pourrons pas accéder à notre discernement complet et nous agirons sur la base de projection, de déni ou de peur. Le discernement nous protège sur plusieurs niveaux de réalité, mais il ne doit pas être confondu avec l'hypervigilance. Cette dernière peut nous piéger dans un état de paranoïa, nous faisant croire que nous pratiquons le discernement, alors qu'en réalité nous attirons davantage d'expériences confirmant notre besoin d'être hyper-vigilants. Le discernement inclut également la liberté et la sécurité nécessaires pour être créatif et exercer notre libre arbitre. Il ne vient pas d'un état de peur, contrairement à la paranoïa et l'hypervigilance, qui découlent d'un certain niveau de conscience. Le discernement a une action équilibrante et harmonieuse. Il permet d'assimiler de nouvelles informations, d'être conscient des aspects négatifs et positifs de la réalité, et de prendre des actions préventives et protectrices. Il renforce notre protection psychique, mais ne focalise pas notre attention uniquement sur celle-ci, ce qui nous permet de jouir d'une meilleure qualité de vie, de plus de liberté créative et de pensée supérieure. Le discernement joue également un rôle dans le monde des rêves. Il agit comme un champ de force qui repousse les interactions et expériences qui ne sont pas en résonance avec nous. Si notre discernement est enfreint, nous sommes réveillés par celui-ci, nous empêchant ainsi de poursuivre les interactions non souhaitées et de subir des attaques psychiques. Pour acquérir le discernement, il est essentiel d'avoir un intérêt pour l'élargissement de notre niveau de conscience. Nous développons notre discernement grâce aux épreuves et tribulations de la vie. C'est ainsi que nous apprenons à reconnaître et à utiliser notre discernement véritable. La réflexion est un processus essentiel car elle nous permet de recueillir des informations et une compréhension approfondie de nos expériences passées et présentes, ce qui contribue à cultiver le discernement. Augmenter notre niveau de conscience est donc vital pour cultiver le discernement. Ensuite, la rétrospection nous permet d'apprendre de nos expériences passées et d'appliquer ces leçons à l'avenir. Nous devons également équilibrer notre intellect avec notre intuition, car leur fusion est ce qui constitue le discernement véritable. Nous devons utiliser notre capacité intellectuelle pour examiner, analyser et évaluer les choses, tout en étant assez courageux pour reconnaître les failles plutôt que de les ignorer. En intégrant ces deux facultés, nous développons un dialogue avec notre moi supérieur. Enfin, la capacité à reconnaître et appliquer les nuances est essentielle pour cultiver le discernement. Parfois, nous bloquons volontairement certaines prises de conscience pour préserver notre vision du monde. Mais nous ne pouvons pas élever notre conscience si nous refusons les connaissances qui pourraient élever notre fréquence vibratoire. Une fois que nous avons élevé notre fréquence à un certain seuil, les nuances deviennent une composante cruciale de notre parcours, nous permettant de reconnaître les subtilités et de naviguer avec une perception mature et multidimensionnelle. En résumé, le discernement se construit grâce à la réflexion, la rétrospection, l'équilibre entre l'intellect et l'intuition, la compréhension des nuances et le raffinement constant de notre discernement, ce qui nous permet de progresser vers notre propre souveraineté spirituelle.